pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je pense que nous sommes là, juste dans le cadre de cette émission, Kinzonzi Plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo. C'est vrai que c'est comme je l'ai toujours dit tantôt, le Congo a beaucoup de problèmes. Le Congo a pas mal de problèmes sur le plan national. Nous avons des problèmes non seulement politiques, même sur le plan culturel. Il y a des problèmes très sérieux qui émanent de la République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes même au niveau sportif. Bref, sur tous les plans, il y a des sérieux problèmes à laquelle nous sommes censés, nous en tant que journalistes, nous sommes obligés de vous informer. Nous sommes obligés de faire en sorte que nous puissions quand même vous aider à avoir quand même quelques informations par rapport à ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. C'est vrai que l'actualité reste dominée sur les accords entre la RDC et le Rwanda, à laquelle on va essayer un peu de faire des analyses avec celui qui sera ici d'un moment à l'autre. C'est vrai que on va essayer un peu de parler de cet accord. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, qui n'apprécient pas quand même cette optique de l'accord. C'est la raison pour laquelle je voulais assez que nous puissions un peu faire des analyses, essayer un peu d'en parler avec nos amis qui seront sur place au plateau ici. Et puis n'oubliez pas, à travers cette émission, on va essayer un peu de parler de la ville-province de Kinshasa avec certaines tracasseries qui se passent au niveau de la ville. C'est comme vous le savez aujourd'hui, même les policiers, c'est là qui devaient quand même mettre de l'ordre sur le terrain, mais au contraire, ils sont en train de mettre des désordres. C'est ce qu'on a remarqué au niveau de la ville, du côté de Moamba, surtout du côté aussi de Lukunga. Nous avons vu cela à Selemba, où on a vu cela au niveau de Place Victoire. Et du côté de Tchang, nous n'en parlons même pas. Il y a beaucoup de tracasseries causées par les policiers. Et puis, on va essayer un peu de parler des phénomènes Kuluna. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a arrêté plus de 200 Kuluna à Tchangu par le général provincial de la ville province de Kinshasa, qui est l'inspecteur provincial de la ville province de Kinshasa. Et il a eu à récupérer au moins plus de 200 Kuluna du côté de la Tchangu. Et puis, on va essayer un peu d'en savoir un peu plus qu'est-ce qui cause tous ces phénomènes communément appelés phénomènes Kuluna du côté de la commune de Kimbantseke. Et puis, Anjili, plus précisément au quartier communément appelé quartier 10 et puis quartier 9. On va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. N'oubliez pas que, si possible, on va essayer un peu de parler aussi de PDG. PDG, parti cher à l'autorité morale qui est bel et bien l'excellence Modeste Mutinga. Et le parti est représenté par l'honorable Mariquette Mutinga qui, d'un moment à l'autre, elle va prendre son vol pour Paris, je pense, pour une semaine. Elle est en train de partir juste pour des raisons plus personnelles et puis pour des raisons de parti. C'est vrai que pour que le parti émerge, il faudrait automatiquement qu'il y ait quand même de partenaires ci et là. Il faut qu'il y ait quand même des contrats et elle doit signer des contrats juste surtout pour aider cette population de la Tchangu. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, elle est censée de se déplacer juste en Europe, aux États-Unis, ci et là, juste pour prendre un peu de contacts, chercher un peu de partenaires qui peuvent quand même aider aussi les Congolais, surtout cette population qui souffre du côté de la Tchangu. C'est la raison pour laquelle à travers cette émission, on va essayer un peu de parler du PDG, parti cher à l'excellence Modeste Mutinga. Et à travers cette émission, on va vous parler aussi de l'Acodis Food. L'Acodis Food, c'est une entreprise déjà qui se trouve ici à Kinshasa, avec beaucoup de produits que vous voyez devant moi ici. On va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. L'entreprise existait déjà à Brazzaville, Cameroun, Gabon, et présentement, c'est ici à Kinshasa. Je pense qu'avec tous ces produits qu'on va vous présenter, ça va vous aider, ça va beaucoup plus aider surtout les enfants. Vous devez savoir consommer des produits de qualité, des produits qui pourra peut-être aider aussi vos enfants afin qu'ils soient en bonne santé. C'est pas pour rien. L'Acodis Food, ils ont mis sur le marché tous ces produits que je vais vous présenter d'un moment à l'autre. Alors, tout sur la mouké de Kamwetali,
Tracasserie, à niveau, il y a ville, il y a Kinshasa. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Mais sauf que cela a pris un peu de l'épaisseur présentement, surtout à niveau, il y a Victoire, Place Victoire. Et puis, au niveau, il y a Selembao. Au Kité, à niveau, il y a district, il y a Tchangu. Surtout, entrée Petro-Congo. Entrée Petro-Congo, Tracasserie et commis Makassi. Il y a Makassi, je ne sais pas si le général, il est au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'entrée Petro-Congo. Il y a les policiers qui sont en train de déranger beaucoup plus les chauffeurs, les motocyclistes, et puis même la population. Ça fait très mal de voir aujourd'hui qu'au lieu que les policiers mettent de l'ordre, mais nous sommes en train de voir que même eux-mêmes, au lieu de mettre plutôt de l'ordre, ils sont en train de créer certains désordres, surtout du côté de la Tchangu. Vous savez que Nzela Ezamabe, Nzela est entré à Petro-Congo. Il y a un moment, à tout moment, dans le souvent que s'il y avait quand même des députés de bonne volonté, des députés compétents à Tchangu, comme l'honorable Marie-Kate Moutinga, je pense que Bamile wana lelo et cause dans la condition ezawanate. Entrer à Petro-Congo, ça fait plusieurs mois. Tous les députés, au niveau de l'entrée Petro-Congo, nous avons au moins 3 ou 4 députés au Bazabane à Petro-Congo. Chaque jour. Mais vous allez voir que Nzela wana est Koufi, ça fait longtemps. Il est vrai que les rôle ya Kobongisate pour parler un député, mais l'essentiel n'est que député a même mbela wana na niveau de l'Assemblée nationale, tout comme na niveau de l'Assemblée provinciale, pour qu'on trouve quand même certaines solutions par rapport à la situation à Petro-Congo. Je félicite le président de la République. C'est par rapport à programme naïe à 145 territoires, ne bazo fournir quand même effort pour que Banzela salama ndengenzela ya Matankume salami, ndengenzela ya Beatedo salama, ndengenzela ya Terre Jaune salama, ndenge penzela ya Luemba et uti ko salema pe misale zo continuer qui non le lo. Donc c'est par rapport à programme, il y a 145 territoires, il y a Mokonzi Mboka, nde ba misala wana ezali ko salema. C'est la raison pour laquelle nous on a toujours dit à cette population de protéger aussi tout ce que le président de la République est en train de faire. Vous savez, nous avons beaucoup de gens qui pensent que Mokonzi Mboka au salé le côté a travaillé, mais or Moussa les Salema, mais il y a un problème communicationnel. Ce qui est problème en communication, c'est qui assis à niveau de la présidence. Je pense que la population congolaise allait comprendre que jusqu'à aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République et puis le garant de bon fonctionnement des institutions, pour le monde qui Azo Salami Sala et Belé, na uti kozala dernièrement na Kasapo, na moni banzela ndenge et tongami. Ouais, ils allaient que au kozala juste na entrée na deuxième porte ya Fikine, au sang que au Kenanzela limité, car Nanzela wana tout droit, tu vas te retrouver déjà à niveau Victoire, tu vas te retrouver dans Bandal, tu peux te retrouver aussi directement dans ma campagne facilement. Hier d'ailleurs, Bissomo Tozoko Kazaro le Kanzela wana, ti na ma campagne de Tokotika juste na Simnanzela wana ya Ilengesa et Memi Bisso kino na ma campagne. Donc cela prouve à suffisance que le président de la République est en train de travailler. Au na district ya Tchangu, bokomona ke Nzela ya Kulumba misale Banda déjà ça a pris du temps et jusqu'aujourd'hui les travaux continuent. Ba osala Nzela est comme déjà dans Petro-Congo, lobby et koleka ezoke nokobima directement na limeta à partir de 14e ou 15e. Donc Moutako Lunganaye Tchangu sans que Aleka na boulevard Lumumba à 15e ya Petro-Congo kati akibima directement na 14e ou encore na 15e rue. C'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, les ana misale zo sala na niveau ya commune ya Njili. Bandeko ba yebite ba seri ko yebake soko koti na Nzela Njili brasserie, vous allez voir que ba sali 3 ponts où est traversé rivière Njili. Et à partir de 3 ponts wana ba sala ba makadam o ezoke ndembala moko kino na monga fula. C'est-à-dire quoi? Ozana ntele na sika oya na boulevard Lumumba. Okokota kaka na nzela wana oto bengi ya Kanseta. Okiko bimambala moko na monga fula. Entre-temps, il y aura des routes parallèles. C'est-à-dire okokota nzela wana oyeko bima directement na quartier 1, okokota nzela wana oyeko bima na Matete, okobima na Kisenso, ainsi de suite. Donc cela prouve à suffisance que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de travailler, quel que soit Babitumba ou peut-être qu'il y a d'une manière ou d'une autre, mais Moussala et Zosalema sur terrain. Deuxièmement, Tobo s'en a tête que tous les voyages effectués par le président de la République, il y a des aboutissements. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de contrats où signé les bandes ya mboka, bozo mona ba chinois awa, bozo mona ba japonais awa, bozo bate ba clause ezalinine. Il y a eu pas mal de contrats où ils ont signé dans les bandes ya mboka juste pour l'avantage de la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux Congolais de faire confiance au président de la République pour comprendre que le Congo c'est pas le Congo Brazzaville, c'est pas le Gabon, ils ont Cameroun ils ont pays local, Guinée Awate. Le Congo c'est un grand pays où le monde entier,
tous les Occidentaux, partout où ils sont, mis sous Nabango, ils auront toujours braqué na RDC. C'est pourquoi j'ai toujours dit à monsieur, j'ai toujours plutôt félicité monsieur Martin Fayulu, parmi les colloques Moko Oyatena, qui, je me rappelle à l'objet que les problèmes du Congo, c'est la richesse. Et cela est vrai. Vu richesse au Congo, ils ont une sorte de richesse, nyonso, au Nzamba Pesa, Congo Mboka Nabiso. Et lelo, mindele nyonso, ils ont les Américains, ils ont les Français, les Belges, même les Portugais, tout le monde mis sous Nabango et la RDC. Donc, on a besoin de battre Congo, Brazzaville, battre la Guinée, battre la Cameroun, battre la Gabon, puisque la richesse au Congo, nous sommes les seuls pays au monde où on a la richesse, il y a belé, où il y a que mindele, on a barotika biso kimiate. Ils seront toujours là juste pour nous embrayer, créer des désordres ici. Pourquoi? Puisque Bango a besoin de s'enrichir plus. C'est la raison pour laquelle FUBA créera toujours des désordres à niveau Yambo Canabiso RDC. Je suis ici avec Maître Com, qui est déjà sur place ici. Maître Com, qui est le communicateur du parti cher à M. Modeste Mutinga. Je vous ai dit tantôt que l'honorable Marie-Kate Mutinga, ensemble avec son mari, M. Modeste Mutinga, ils vont se déplacer déjà et s'envoler pour Paris, si possible déjà dans quelques jours ici, pour une semaine seulement. Pourquoi? Puisque Baza obligé à tout moment qu'on sera dans Libanda pour na kumeka un peu qu'on soit co-signer ba contrat, qu'on solo lana ba paya pour na likambo etali mboka na biso, surtout na likambo etali parti PDG et puis na likambo etali district ya Tchangu. C'est pourquoi la maman à tout moment a obligé ya kozala sur terrain. Pourquoi azoye baba problème nini oyo ba komba na Tchangu bazana yango yango sumakaye pour que ayeba qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider quand même cette population afin que ba solution rejoindre par rapport à problème où ils se passé dans le district na ya Tchangu, surtout qu'elle a été élue massivement au niveau il y a district wana ya Tchangu. Donc coup pas encore à l'honorable Marie-Kate Mutinga par rapport aux efforts fournis, tout ce que vous êtes en train de faire, je pense que la population voit bazoye batpe bazo monde bazo comprendre directement ce que vous êtes et puis votre rapport par rapport à district wana ya Tchangu. Alors Maître Com, d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, chers téléspectateurs de partout où vous vous trouvez. Je vous rappelle, Maître Com, il est le communicateur du PDG, parti cher à son excellence, monsieur Modeste Mutinga. D'abord, brièvement, comment se porte la PDG présentement? Oui, le parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle, cher à Madame l'honorable Marie-Kate Mutinga, se porte à merveille sous le contrôle et la vigilance de l'autorité morale, son excellence Modeste Mutinga. Et le secrétaire général ad intérim fait également son travail comme il se doit. Le secrétaire permanent Guillaume, n'en parlons pas. Et tous les membres sont vraiment en ébullition, surtout pendant cette période où nous sommes en train de festoyer la victoire ineffable de la République démocratique du Congo en arrachant la signature de l'accord de paix entre la République du Rwanda et celle de la démocratique du Congo. Très bien. Par rapport aux accords, comme d'ailleurs vous en avez parlé, présentement, quel est l'apport du PDG par rapport à ces accords ou par rapport à ces assises? Oui, vous savez, le parti des démocrates pour la bonne gouvernance tenait vraiment à dire, à porter à la connaissance de l'opinion publique, aussi bien interne qu'internationale, et à la précieuse, honorable et respectable attention du chef de l'État, que cet accord de paix avec notre voisin le Rwanda est salué. Et le parti des démocrates pour la bonne gouvernance fait tout pour expliciter à la population la portée et l'importance de cet accord international. C'est très important parce que concrètement, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Ce que nous sommes en train de faire, d'abattre comme travail au sein du parti et auprès de la population dans laquelle nous sommes ancrés et à l'écoute de laquelle Madame Marie-Kate Mutinga est de manière perpétuelle, c'est que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Tout le monde doit se rappeler que à cause de nos minerais, à cause de nos richesses, la République démocratique du Congo est objet de convoitises et de maltraitance, d'agressions, d'attaques de toutes sortes et de complots, aussi bien au niveau interne qu'international. Il y a des firmes internationales également qui étaient dans le complot de sorte à nous asservir comme il n'est pas permis. Alors que le Congo démocratique est une propriétaire de toutes ces ressources naturelles qui se retrouvent dans son sous-sol, comme lui reconnaît ce droit, bien sûr, l'article 53 de la Constitution du 18 février
2006, tel que modifié en 2011, l'État est le propriétaire du sol et du sous-sol. Et le propre de tout propriétaire, c'est de détenir le pouvoir succulent, délicieux qu'on appelle la bouzous, c'est-à-dire la disposition. Faire de nos ressources ce que nous voulons, les vendre à qui nous voulons, les gérer de la manière qui puisse profiter aux citoyens congolais, au premier chef. Voyez-vous? Et dans le cadre du Conseil des Nations, dans le cadre du commerce international, la République démocratique du Congo a le droit de pouvoir contracter avec qui il veut, mais de manière à ce que ça puisse lui profiter, et non pas de contrats léonins ou lésionnaires. Voilà, mais alors c'est ainsi que le PDG se dit, non, il faut expliquer à la population. Pourquoi? Parce que il y a ceux que nous appelons les ennemis de la paix, monsieur l'ambassadeur, qui commencent à intoxiquer, à envenimer la population, je ne dis pas la populace, la population, en disant que non, le chef de l'État est en train de brader les minerais du pays, comme si, avant l'avènement du chef de l'État, les richesses du pays profitaient à la population congolaise. Voyez-vous? Donc, alors, cette sorte d'amnésie collective, c'est-à-dire d'absence de mémoire, de souvenir, PDG est en train de fournir l'effort d'expliquer en langage potable, en lingala, en swahili, en kikongo, en français, en anglais. Et voilà que là, comme le couple est en train de... Donc, c'est-à-dire Madame Inquiète Moutinga ainsi que son excellence Modeste Moutinga sont en train déjà de partir au pays de Molière. Voyez-vous, c'est justement pour essayer aussi de prendre le contact et d'expliquer aussi aux Congolais de la diaspora la portée et puis la portée et l'importance, l'utilité de cet accord. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Je pense que je vous reviendrai rapidement de Kers. Vous êtes un reporter de Kinshasa Plus. Tantôt vous êtes sur terrain à tout moment. Parle-nous un peu de ce qui se passe comme réalité présentement sur terrain. C'est vrai que la ville-province de Kinshasa a pas mal de problèmes. C'est chaque jour qu'il y a toujours eu des problèmes ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe sur terrain présentement? Merci beaucoup, ambassadeur Nixon, pour cette opportunité que vous nous offrez pour faire part à la population quinoise de tout événement qui se passe, qui se déroule au sein de la capitale. Alors, après nos différentes descentes cette semaine dans la ville, dans les différents coins de la ville, nous avons pu recueillir quelques avis de la population quinoise, surtout premièrement sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Quel est l'avis de la population? Alors, par rapport à la population, pour certains, cet accord représente l'espoir de tout un peuple. Car selon cette population, après plusieurs années, il est maintenant question que le pouvoir exécutif puisse permettre à l'État d'assurer son intégrité territoriale. Mais il y a ceux-là qui pensent aussi que cet accord peut représenter de l'espoir aussi au niveau économique, parce que les Américains viendront investir ici, et ça peut entraîner aussi la collaboration franche entre nous et le Rwanda. Mais nous attirons l'attention du public, parce qu'en tant que journaliste, nous avons pu suivre la ministre des Affaires étrangères, qui a essayé de souligner un tout petit peu qu'avec l'accord, il ne s'agit pas d'un traité international entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni une coopération bilatérale entre nous et le Rwanda, mais il s'agit bel et bien d'un accord de paix. Et avec cet accord de paix, et parmi les clauses, il a été retenu qu'il est question d'abord que les différents pays puissent retirer leurs troupes étrangères dans le territoire adverse. Alors, ça c'est ce qu'il faut d'abord retenir, mais sinon, pour le peuple, en tout cas, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir, voir cet accord. Et ils sont en train de s'inquiéter maintenant. L'inquiétude du peuple réside au niveau du fonctionnement et de l'applicabilité. Très bien. Parce que selon eux, si je peux terminer, selon les différents peuples, donc, cet accord devait avoir des résultats immédiats. Mais quelques attaques aussi ont été enregistrées juste après ces accords. Très bien. Est-ce que peut-on dire que c'est selon ce que vous avez reçu auprès de cette population quinoise, est-ce qu'il y a de cela aussi qui est un peu contre par rapport à cet accord, puisque ça devait quand même y avoir lieu depuis longtemps, puisqu'on nous a parlé souvent de négociations bien avant, qui n'a pas eu lieu où les opposants étaient contre, et aujourd'hui on parle de l'accord. L'accord, on suppose qu'on reviendrait toujours sur ce que l'opposition demandait depuis longtemps. Oui, bien sûr, il doit y avoir toujours des gens qui peuvent être contre ça, et nous avons pu enregistrer quelques
uns qui ont soulevé le problème du régime. Parce que selon eux, nous sommes dans un régime semi-présidentiel dont le président de la République n'a pas seul le monopole du pouvoir. Alors ils ont réclamé qu'il fallait quand même qu'il y ait consultation au Parlement avant que le président de la République puisse s'engager dans de telles décisions. Très bien. Merci beaucoup, Maître, comme en tant que communicateur du parti PDG. Qu'entendez-vous par accord Congo-Rwanda? Et puis cet accord, quels seront les aboutissements ou encore les revenus de cela? Oui, monsieur l'ambassadeur, je voudrais répondre par rapport à la Constitution. Comme ça, nous allons comprendre ce qui se passe en réalité. À l'article 1er de notre Constitution de la République démocratique du Congo, il est dit ceci, que, premier alinéa, la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Uni, c'est-à-dire nous sommes dans un État unitaire et non pas fédéral. De deux, notre État est souverain. C'est le propre de tout État. Dès que vous naissez, comme moi je viens de naître aujourd'hui le 5 juillet, c'est mon anniversaire, toute la République démocratique du Congo. Vous fêtez aujourd'hui? Oui, je suis en train de fêter au plateau, je suis en train de fêter et en même temps, j'allais continuer à pleurer, mais comme nous avons maintenant arraché l'accord de paix, il n'y a plus de raison quand on est en paix de pouvoir pleurer. Tout ce que les gens sont en train de vivre, ce sont des séquelles, des troubles qui ont précédé. Alors, nous disons que indivisible, l'État congolais est indivisible. L'ambition de certains États étrangers, occidentaux, de connivence avec le Rwanda et certains acteurs qui se retrouvent là, à Goma, à Bukavu, qui sont déjà suffisamment identifiés, était de concourir à la matérialisation de la balkanisation, tant décriée par Lumumba, qui, en 1960, disait « la balkanisation du Congo, c'est demain ». Et nous y serions, n'eût été l'avènement au pouvoir d'un Congolais de père et de mère, en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. N'eût été son avènement. Tout a été mis en place pour que la balkanisation ait lieu, contrairement à l'affirmation de l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution, qui dit que nous sommes un État indivisible. Or, la souveraineté dont on parle là-bas, comme l'a dit Charles Eisenman ainsi que Jean-Jacques Rousseau, la souveraineté, c'est un pouvoir supérieur et suprême, et sa caractéristique ou son propre est qu'elle est inaliénable, infrangible, franguéré en latin, brisé, brisable. La souveraineté est non brisable, non divisible, non aliénable. On ne peut pas compartimenter la souveraineté et la vendre par appartement. C'est ainsi que la France, bien qu'elle ait soutenu, pas la France, la population, non, mais le régime français d'Emmanuel Macron, ait soutenu le Rwanda pour tuer les Congolais et piller nos richesses et les leur vendre à vil prix, au moins Emmanuel Macron, par une sorte d'humeur heureuse et profitable aux Congolais, a dit « La France ne transigera jamais avec la souveraineté de la République démocratique du Congo. » Voyez-vous? Donc la souveraineté, c'est un attribut qui donne existence à l'État. C'est vraiment l'ADN de l'État. Sans la souveraineté, vous n'êtes pas un État. Est-ce que, voilà. Maître, comme les accords ici, fait preuve aussi de l'article 217 de la Constitution, dont vous avez l'habitude de parler? Oui, les accords. Non, les accords ici viennent de faire échec à l'article 217. Cet accord est négateur de l'article 217 qu'il vient de phagocyter. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'article 217 dit que la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté. Mais c'est une conception et une rédaction méphistophélique de la loi. Mais pourquoi cette trahison? Et les articles 56, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, très important, hein, les articles 56 et 57
je crois qu'il est important que je puisse vous en donner lecture à la, à la bonne attention. Je ne cherche pas. Oui. Je ne cherche pas parce que ça c'est... Nous avons réussi à domestiquer la nouvelle technologie. Hein. Bon, voilà. Ok. 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver, abandon partiel de la souveraineté privée, de priver la nation congolaise, les personnes physiques, nos frères qui vivent à Rutshuru, à Rubaya, ou morales, les entreprises que nous avions là-bas, leur priver de tout ou partie de leurs propres moyens de subsistance, d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, notre coltan, notre nobium, notre lithium, notre cobalt, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage. Donc vous voyez, le Rwanda pille les firmes internationales qui sont déjà identifiées, sont des pilleurs de nos richesses. Maintenant, l'article 57 dit ceci, les actes visés à l'article précédent, c'est-à-dire 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, comme Corneille Nangaa, c'est une personne investie d'autorité publique, président de la CENI, sont punis comme infraction de haute trahison. Vous connaissez des gens qui sont des sénateurs et qui sont dans le coup. Donc, leur comportement est caractéristique de haute trahison. Et quand il y a haute trahison, qu'est-ce qu'on fait? On doit passer devant le tribunal, devant la cour pour être jugé. Merci beaucoup, maître. C'est vrai qu'on va parler aussi de tracasseries qui se passent au niveau de la ville-province de Kinshasa. Là, je vais rapidement voir De Kers, qui est un reporter de Kinshasa, puisque c'est lui qui est souvent sur terrain. Ils sont en train de vivre beaucoup de choses qui se passent sur terrain avec nos policiers. Mais avant d'y arriver, laissez-moi le temps de vous présenter quand même ce produit ici. Vous savez, l'entreprise La Codis Food, mais sur le marché, ces produits, je pense que ce sont des céréales que vous êtes en train de voir. Le rôle là-haut, ils ont bouilli mamita. Donc, bouilli mamita, ils en ont 800 grammes. De l'eau bouilli oyo, ils ont banamike et salemi na ba fruits bozomona. Donc, ils ont ba fruits moko naturel, le rôle habitabe pe bongo na bongo. Na banje ezali bouilli moko très intéressant. Ngamo na meko na meka na sali une semaine na konda yi makasi na kome pena dimi boy. Mais na meki ka boro yo, mega boro yo na comprendre te na lamuki hier bitama moko bagisami na comprendre te. Donc boro bozomona bouilli mamita, ezali ba produit La Codis Food oyo lelo ezotekama partout. Donc soro lingo zwango kene mbango na ba alimentation o etoni na ville de Kinshasa awa romona bouilli mamita eza partout, même emballage ezomona na présentable kitoko makasi na kati awa eza na ba ingrédients belé ya kitoko bozomona wana eza belé na kati o bokoki komona dans bitabe eza déjà naturel et puis le reste wana bozomona wana nyonso eza biloko tomona awa siko basangisi yango nyonso basali yango bouilli oyo botaka bébé na bozomona zo melango chaque jour na tongo espace car il y a 3 jours bébé azaki 10 moko bo comprendre te tan matama ya bébé vimbi. Donc toza susu na oyo eza juste 400 grammes. 400 grammes oyo eza céréales oyo zo sunga susu bana ebele. Donc c'est pour les enfants. Donc évitez un peu ba céréales pampa bozomona na alimentation zanga tina. Tala emballage nango kitoko ndenge zomona na libanda ndenge peza na kati. Donc achetez rapidement céréales oyo juste pour les enfants, ça va vous aider. Et puis n'oubliez pas basali susu bouilli mamita ya 400 grammes. Eza multi céréales. Na kati eza presque na nyonso na kati. Donc il y a tout na kati awa. Donc soko sombi oyo bébé na yo asu na difficulté te. Ko kene su musika te lukaka boro yo eza na alimentation nyonso eza na ville de Kinshasa. Et puis à part oyo pona muto eza na possibilité te. Possibilité eza muke. Batindio balobi ke somba mamita bouilli mamita oya muke yango. Donc muto eza na moi l'arté à cause de la peut-être à moi 2000 francs, 3000 francs. Vous avez la possibilité ya ko laisser moi na bouilli mamita. Donc ba produit mamita eza déjà na niveau RDC, c'est partout. Aller dans des alimentations, quota partout, au monde ba produit mamita. Donc achetez cela. Je pense que bébé na yo a robé la soupe pambate, bébé na a problème alimentaire te, bébé na yo ko na santé kitoko, bébé na yo ko mona ke a problème ya nutrition te. Donc prenez seulement le bouilli
ici, même les céréales, je pense que vous allez vous retrouver. Et bon, je pour obimaki, otalani na ressemble la moine à poilia sikoyo, kaka sikoyo, balobi croquette naturelle, mamita yango. Donc avec ces croquettes ici, même mon colo même mon colo. Donc si vous avez vraiment besoin, il y a croquette moko. Il y a bien, il y a propre classe, néanmoins, aux États-Unis, aux France, partout. Achetez seulement croquettes mamita. Je pense que vous ne serez pas dessus. Et ça, partout dans l'alimentation, nous sommes dans la ville des alliés, dans la cité des alliés. Et bien, ça, les pébino, où ils ont moins cher. Tout le monde s'en a pété dans ma camounio, ce n'est pas la réalité de la réalité. Donc, cherchez ces bouillies ici. Oyo ya muke eza partout et partout même na bawenze OK na marché liberté okuta bouilli mamita yana presque partout, il y en a même en ville partout. Vous aimerez en avoir. Achetez seulement ceci, votre bébé a recours dans condition de toko et puis bon mon a réellement que aux autres pas la moi na mafuta te mes bébés zokola na teinture moko zo comprendre te na yo moko. Donc essayez ça même bilo wa mikolo bon peut ça a raison mututu oza mwindo makasi. Et c'est seulement ça. Au pire, raison d'espace à 10 semaines, on comprend ton parole et l'autre était teinture comme il toko. Donc, merci beaucoup. Dans la société, la Codis Food, Oyo, ils ont déjà un niveau de Kinshasa, ils ont à Brazzaville, ils ont à Cameroun, ils ont à Gabon. Vraiment, avec ces produits, c'est vraiment intact. Alors, maître, comme avant de vous prendre, de Kers, parle-nous un peu de l'insécurité qui règne sur terrain aujourd'hui, causée par les Koulouna. Et deuxièmement, parlez-nous rapidement des embouteillages causés par eux-mêmes les policiers, au lieu de mettre de l'ordre. Une fois encore, merci ambassadeur Nixon pour cette opportunité. Alors, ces derniers temps, nous observons à Kinshasa des tracasseries routières causées par les agents de l'ordre. Les agents de l'ordre censés démettre de l'ordre. Curieusement, nous constatons qu'ils sont l'occasion eux-mêmes du désordre observé dans les voies principales, comme à l'entrée abattoir, vers juste avant le pont. Et il y a des barrières qu'on a érigées là-bas pour empêcher les différents conducteurs de pouvoir franchir d'autres sens qui sont considérés comme des sens uniques. Mais eux-mêmes, les policiers, ouvrent ces barrières pour faire entrer d'autres conducteurs. Et après avoir ouvert ces barrières, et même aussi sont en train d'effectuer des poursuites de ces conducteurs qui occasionnent vraiment des désordres et qui essaient de mettre la vie de ces conducteurs en danger. Et c'est la raison pour laquelle, sachant que nous sommes aujourd'hui porte-parole de la population quinoise, les Quinois nous ont fait part de pouvoir parler pour eux auprès de l'autorité compétente pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Comment les agents de sécurité ou les agents de l'ordre censés de mettre de l'ordre sont en train de mettre la population en danger au lieu de protéger leur vie et leurs biens. Très bien. Merci beaucoup. Maître, comme rapidement parle-nous un peu des différentes actions de l'honorable Mariquette Mutinga. C'est vrai qu'elle doit se trouver déjà à Paris, ensemble avec son mari, l'excellence Modeste Mutinga. Mais sur terrain, la maman a beaucoup d'actions. Il semblerait même qu'elle est parmi des députés qui sont quand même présents sur terrain et puis qui sont toujours ensemble avec la population sur terrain. Oui, vous voyez que Madame l'honorable Mariquette Mutinga, la population congolaise, quinoise et de Tchangou ont la grâce d'avoir une telle dame comme représentante, comme porte-parole de la population congolaise. Pourquoi? Parce que de par sa formation de juriste, elle a eu accès à des cours tels que la sociologie, la psychologie. Voyez-vous, donc tout ça, la science politique, ça lui permet de comprendre le rôle de l'État qui consiste en un porteur de recherche de solutions à devoir apporter aux problèmes qui se posent dans la société. Et en tant que telle, elle se dit que non, il faut qu'elle développe un ancrage social, non seulement au niveau de sa base, mais aussi au niveau de la nation, parce que députée, elle l'est nationale, alors elle est à l'écoute perpétuelle des attentes de la population. Voilà pourquoi elle a toujours eu le temps de pouvoir se donner la peine de se priver le sommeil, à l'instar de Christian Taubira qui se privait le sommeil depuis sa tendre enfance. C'est ça aussi l'habitude de l'honorable Mariquette Mutinga. Alors, lorsqu'elle l'apprend, elle l'observe, elle constate ce qui se pose comme problème. Par exemple, nous sortons, il ne vous aura pas échappé, de la saison pluvieuse et qui a causé des dégâts énormes. De temps en temps, Madame Mariquette Mutinga ne manquait pas de descendre vers les populations, vers les parties
de la ville de Kinshasa sinistrée, et surtout dans le lycée de Tchangou. Elle a eu à effectuer des descentes au niveau de la commune de Lansele, à Kimbanseke, partout là où il y a des têtes d'érosion. Elle a eu à effectuer beaucoup d'interventions à répétition et de manière inlassable. Et là où il fallait apporter un coup de pouce, une aide matérielle ou financière, elle ne manquait pas de le faire. Récemment, monsieur le journaliste, il n'y a pas plus de 2 semaines, elle venait de faire le suivi des travaux du lancement d'un pont entre les quartiers Kakouji et 17 mai et du 17 mai. Le pont appelé pont Moutinga sur la rivière Mokali. L'arrivée Mokali, bien sûr, au quartier Mokali également, dans la commune de Kimbanseke. Vous voyez que ce sont des travaux coûteux qui devraient, en principe, relever de la charge, de la responsabilité de l'État, mais elle se dit que non, elle ne peut pas croiser les bras parce que l'État, voilà comment elle est en train d'intervenir et elle l'a facilité maintenant la symbiose, donc le trafic entre les 2 quartiers qui étaient excentrés, maintenant elle les a reliés. Les 2 quartiers sont maintenant en osmose et le trafic, la circulation des personnes, la circulation des biens peut se faire facilement, aisément à travers ce pont-là. Parce qu'il y a des gens qui traversaient par la nage, ils se déshabillent, ils traversent et puis il va de l'autre côté, il s'essuie et se rhabille. Vous voyez qu'en plein 21e siècle, on vivait comme si on était dans un milieu des aborigènes. Voilà que Mme Mariquette Moutinga a essayé de résoudre ce problème. Il n'y a pas que ça. Elle donne des formations au travers de certaines structures d'éducation, d'écoles de métier, au-dessus de Tchangou. Elle ne manque pas d'organiser des séminaires de formation de l'idéologie du parti. Et ceux qui sont formés vont encore par une sorte de métastase et donner la même idéologie à d'autres personnes, de sorte que les gens puissent venir se rassembler autour de ce parti qui renferme des hommes raisonnables et qui sont comme des Ponce Pilate parce que ne s'étant jamais souillés dans les détournements, dans la concussion et dans ce genre d'antivaleurs que déplore le chef de l'État. Donc vous voyez que les actions ne sont pas à énumérer, l'émission ne suffira pas par rapport à l'heure. C'est ainsi que nous voudrions dire, monsieur l'ambassadeur, que moi j'aime souvent lorsque l'on parle des œuvres de Mme Mariquette Moutinga, que nous puissions voir aussi les images. C'est ça qui nous intéresse le plus. Parce que, voilà. Merci beaucoup, Maître Com. Par rapport à ce qui se passe au niveau de la ville province de Kinshasa, la ville a beaucoup de problèmes. Il y a un problème de sécurité qui règne ici à Kinshasa, causé par les fameux Kuluna, surtout du côté de la Tchangou, dans le fief de l'honorable Mariquette Moutinga, puisqu'on acquise à tout moment la commune de Kimbanseke, engendre pas mal de Kuluna, ça c'est d'ailleurs c'est connu. Et par rapport aussi au problème des embouteillages dans ce coin de la Tchangou, et puis pour ne pas parler aussi des problèmes des routes, puisque jusque-là il n'y a que le boulevard Lumumba qui sert quand même, qui est en train de servir la population de la Tchangou, c'est aussi parmi les difficultés. Quel est l'apport de l'honorable Mariquette Moutinga par rapport à tout ça? Oui, je commence par la queue parce qu'on dit in kaudam wenenum. Je commence par la queue, par la modernisation ainsi que la construction des infrastructures de base, et en commençant d'abord par les routes, parce que les routes permettent de relier les points qui peuvent être enclavés, etc., pour faciliter les contacts et les échanges entre les habitants. Là, Madame l'honorable Mariquette Moutinga a eu à plusieurs fois plaidé pour que nous puissions obtenir les travaux que nous sommes en train de voir. On ne le répétera jamais assez. Elle ne se réclame pas le monopole d'avoir mené ce genre de combat. Néanmoins, en ce qui nous concerne, nous, au sein du parti PDG, nous avons vu autant de fois Mme Mariquette Moutinga se battre pour aller crier ça et là, porter les cris de douleur, de détresse des populations de Tchangou. Et voilà que l'OVD a déjà été abordé, les travaux ont quand même été amorcés pour pouvoir essayer de mettre fin aux têtes d'érosion et puis certains points enclavés. Nous prenons par exemple le boulevard Luemba, Maître Croquet. Dans tout ça, Mme Mariquette Moutinga avait eu à apporter du sien.
Et vous savez, comme on dit, lorsque, c'est-à-dire les paroles s'envolent, lorsqu'elle entre en contact avec les autorités compétentes pour pouvoir obtenir ce genre de résultats palpables, on ne peut pas ramasser les paroles, les capter et venir vous les présenter. Néanmoins, les images sont éloquentes. Je pense que le moment venu, l'ambassadeur Nixon fera tout pour pouvoir le projeter pour qu'elle puisse accompagner les propos que nous tenons pour que ça ne paraisse pas être du dialolisme. Alors, concernant les embouteillages, par rapport à l'ordre public. Oui. Par rapport à l'ordre public, vous savez, l'article 112 de la Constitution, de notre Constitution, nous dit que la police a la charge d'assurer le maintien de l'ordre public et de veiller à son rétablissement une fois perturbé. Mais l'approche dont nous avons besoin, c'est l'approche prophylactique, c'est-à-dire en amont, vers le début, avant que le mal ne se commette, que le danger, le péril ne surprenne les paisibles citoyens, que la police puisse prendre des dispositions. Mais il se trouve que lorsque, tel que le dit mon co-débatteur, lorsqu'on interroge la population et que l'on ouvre les yeux sans être aveugle pour voir, on s'aperçoit qu'il est des moments où la police lui-même devient facteur du désordre au lieu d'être porteur de solutions. Tout cela est dû à quoi? Au manque de professionnalisme de notre police, au manque de... C'est-à-dire qu'on ne sélectionne pas les hommes normaux pour en faire des policiers. Il en existe qui soient normaux, mais la plupart inquiètent, de sorte que la population vit dans une inquiétude que vous ne croirez pas. Des braquages peuvent se faire en plein jour. Le poste de police est à quelques mètres. Alors, s'ils ont le courage de ne pas fuir, au moins ils s'abstiennent d'intervenir. Non-assistance à personne en danger. Alors, qui doit nantir logistiquement, munir logistiquement les différents postes de police d'éléments en nombre suffisant et d'armes suffisantes de sorte qu'ils puissent faire face à, de sorte qu'ils puissent avoir une supériorité et une puissance de feu par rapport aux criminels à main armée. Et par exemple pour les Koulouna, nous demandons lorsqu'ils opèrent quelque part, c'est comme s'ils consultent d'abord la police pour dire attention, nous allons opérer et après on va se rencontrer pour que vous ayez aussi votre code part. La population est en train de s'imaginer comme cela. Alors pour que la police ne puisse pas se sentir condamnée à tort, alors, il faudra qu'elle prenne des mesures préventives et lorsqu'il y a un événement qui se déroule sur le terrain, qu'elle puisse nous montrer que, en tout cas, la police est capable de pouvoir sécuriser la population. Sinon, ça devient du placebo. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Donc, il faudra voir l'autorité urbaine, parce que la ville de Kinshasa est gouvernée par le gouverneur de la ville. Et le gouverneur de la ville, à l'instar de M. Mobutu, n'étant pas un magicien pour pouvoir tout faire seul, il doit tout faire, et ça, je l'ai toujours répété, se faire entourer de conseillers, mon Dieu. Alors, pas de conseillers comme... fantoches, non, mais des conseillers dont les têtes tournent à la 1000e vitesse par seconde pour pouvoir, après avoir observé comme il se doit, découvrir, cerner le problème, les causes et après proposer des solutions. Alors, je me dis que nous avons un problème sérieux au niveau de la gouvernance. Voilà pourquoi le Parti des travailleurs, des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG, tient vraiment à ce que le cri d'alarme puisse arriver aux oreilles des autorités qui ont besoin des gens qui sont aptes à pouvoir instaurer la sécurité dans la ville de Kinshasa, plutôt que de n'avoir que des gens qui ont la soif du pouvoir sans en être aptes quant à l'exercice. Maître, comme maintenant, j'aimerais à ce que nous puissions un peu parler rapidement sur ce qu'a été l'événement de l'honorable Marie-Kate Mutinga à Kimbantseke, les toutes dernières activités. Elle a été juste sur route Mokali. Parle-nous un peu brièvement ce qu'a été la quintessence de cet événement. Lors du lancement du pont? Oui. Ouais. Vous savez, je crois que y revenir... Elle est allée suivre un peu les travaux. Ce n'était pas le lancement. Oui, pas le lancement, le suivi. J'avais dit le suivi, ça c'était le lapsus linguae. Vous voyez que nous sommes dans la ville de Kinshasa et la ville est compartimentée en
en commune, les communes en quartier, les quartiers en rue, et puis avenues, et puis nous avons des parcelles. Alors, les populations de différents quartiers sont des travailleuses, sont des populations travailleuses qui sortent le matin, qui reviennent le soir. Et pour atteindre, par exemple, le boulevard, telle population vivant dans tel quartier qui s'estime enclavée a besoin d'accéder, donc de passer par un autre quartier qui lui servira comme un fond servant de débouché, de passage, d'accès pour pouvoir atteindre le boulevard. Voilà que on a connu cette situation qui date de très longtemps entre les deux quartiers du 17 mai et le quartier Kakouji. Alors, ces deux populations-là, surtout la population enclavée du 17 mai, étaient vraiment dans une difficulté telle qu'il fallait lui apporter une solution. Et étant à l'écoute de la population, voilà Madame Mariquette Moutinga, en tant que représentant du peuple, parce qu'on n'est pas là seulement pour écouter. Vous écoutez, oui, mais il faut réfléchir. Et après avoir réfléchi, trouver la solution à devoir apporter. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a apporté, elle a résolu le problème social. Le problème social d'accès à des quartiers et à d'autres grandes voies en faisant l'inauguration, pas l'inauguration, en démarrant les travaux de la construction, de l'érection du pont dénommé fort heureusement, pour des raisons de souvenirs, de mémoire, pour des raisons historiques, pont Moutinga sur la rivière Mokali. Donc voilà. Alors, vous savez que lorsque vous confiez un travail, vous avez un contrat avec l'entreprise qui est en train de l'effectuer. Il faut bien sûr, vous lui confiez, c'est-à-dire vous lui faites confiance, mais la confiance n'excluant pas le contrôle. Voilà pourquoi Mme Mariquette Moutinga a fait suivre la confiance de son contrôle. Et c'est ça qui a justifié sa descente. Et la population lui est très reconnaissante. C'est ce que nous demandons également à tous les députés et à tous citoyens, où qu'ils soient, députés ou non, de pouvoir s'approprier le développement de son environnement. Merci beaucoup, maître. Comme je salue depuis Paris, Papa Louyé fait Tchébandine à Paris. Il est en train de nous suivre à Paris à travers l'Internet. Et toujours à Paris, je ne peux jamais oublier de dire aussi merci à Cyril Kina, Simon Kimbangu Yabilamba. C'est un grand sapeur très renommé à Paris. Et puis, je profiterai de l'occasion pour dire aussi merci à Titi Levallois. Titi Levallois qui est en plein studio en train d'enregistrer son album qui sort très très bientôt là. Vous allez voir qu'à travers cet album, il y a eu quand même la participation de plusieurs artistes à laquelle je vais un peu énumérer cela tout à l'heure là. Et je dis aussi merci au maréchal Riff Ekono. Lui, il est en Suisse. Et puis, toujours du côté de Paris, je ne peux jamais oublier de dire aussi merci à Freelance Mangoi Makila, champion comme on l'appelle depuis Paris. Ici à Kinshasa, je salue l'honorable Motangalema. L'honorable Motangalema, il est aussi élu de la Tchangou. Et je ne peux jamais oublier de dire aussi salut et merci à l'honorable Salambi Joseph alias Jossard. Je pense qu'il est le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé du côté du Congo central. C'est un Djilois, il est vraiment un vrai Quinois. Mais en tant que Congolais, il a accepté de servir Congo central. Il est à Matadi comme vice-président de l'Assemblée provinciale. Il a eu à réaliser beaucoup d'actions à laquelle on va essayer un peu de numérer cela très très prochainement. D'ailleurs, lui travaille à Cheva. Tantôt il est à Matadi, tantôt il est ici à Kinshasa. Et puis, il est toujours prêt à soutenir tous les Ndjilois. Donc, pour Nalika Ndjili, Ala Rasimate, Azara toujours présent pour Namakamweta Ndjili. Et Yana Boutou, et Yana Moi, Azara toujours présent. Matoine, Azara toujours au fond. Qu'est-ce qui se passe en Ndjili? Même s'il est à Matadi, il est dehors. Mais les toits, il y a Ndjili, là, on est de cas présentement. S'il y a un problème à Ndjili, à ça qu'il faut à Matadi, ailler rapidement à Ndjili pour ailler ce qui se passe. D'ailleurs, je vous signale déjà qu'il sera ensemble avec nous à travers la première édition du Trophée Mbonda à Congo, où ils en a fin juillet à Ouana, hôtel Pullman. Et puis, je profiterai de l'occasion pour vous signaler aussi à tous les téléspectateurs, nous sommes en pleine préparation aussi de 11e édition du Trophée Mbonda à Tchangou. C'est pour
pour le mois de décembre. Mais entre-temps, à la fin du mois de juillet ici, nous serons tous à l'hôtel Pullman, juste pour voir ceux-là qui seront dénominés, qui seront de meilleurs élus, qui seront les meilleurs opérateurs économiques, ainsi de suite. Vous allez les découvrir à travers la première édition du trophée Mbonda ya Congo. Je remercie davantage déjà toutes les autorités en place qui ont quand même accepté à ce que nous puissions organiser cette activité, et puis c'est là qui seront de la partie. Alors rapidement, n'oubliez pas que si vous aimeriez avoir juste le céréal Mamita ou encore bouilli Mamita, tous ces produits, il y en a partout dans des alimentations. Cherchez ici à Kinshasa, en ville, du côté de la Tchang, au marché de la Liberté, il y en a même dans des alimentations partout. Cherchez ces produits ici. Je sais que vous ne serez pas dessus. Vous allez voir que même vos enfants, déjà même sur le pamba solo qui comprendre était dans solo on dirait à bonbon, solo on dirait sur une comprendre était à kitoko moko, et puis même mikolo bana droit il y a kosalila céréales Mamita ou encore bouilli Mamita. Donc consommez cela, je pense que vous ne serez pas vraiment dessus. N'oubliez pas que pour na bateau bazana la possibilité te bateau bana moins bon côté balobi que Mamita a telebino lisusu ya muke nango o ezako ko consommer ngo na journée mo resili to bossa maté à 1 kg pesali donc consommer pe Mamita à 1 kg juste pour na yo mukolo ko sa nango 1 mois na ndako ko sa nango pe 2 mois na ndako, ça dépend ndengo zo ko sela yango. Donc ça bouilli moko na relaxa bino déjà lobby un rendez-vous n'est pas manqué na relaxa bino. Comment pourriez-vous utiliser bouilli Mamita ou encore céréales Mamita? Pour na mikolo déjà, n'oubliez pas avec celui-ci, na dit que oyo déjà pour na mukolo isa coquette, donc même na plateau a déjà mettre comme un rigoli yango déjà, même après émission de relation de cœur ça rigoli yango facilement. Donc ce sont des produits de l'entreprise Lacodis Food. Donc ils ont produit ça déjà na niveau à Kinshasa. Tobo ça n'a pété avec maïna biso to mesani comme là. Aqua winner ya munene déjà ezali, et puis tobo sanate aqua ya mukepe ezali. Donc oyo ezana ngoka juste pour na bana classe. Donc mona za mona muke ya vozo ngwa tia na sac na ye sans problème akena ngo classe ezo déranger te obeb sabakaete ameli ngo juste na pana récré o pe ya mukolo ya mikolo bakosala déjà aqua oyo ekosunga pe population ezo ça déjà bande rebelle ba ma ya mabe komi be na niva Kinshasa o ezo pe sa ba mib ba ma ezo sala mabomo passe. Alors avec aqua winner kitoko moko zo comprendre te donc on meli yango au lieu tenzali sili on meli yango au lieu ata lobby ata après 2 jours au lieu maya pambe zo siso déjà nzala ta déjà maya qualité abo déjà c'est un plus. Donc merci beaucoup aussi na président Adonis 1000 visa, un grand monsieur au lelo abandi ba faire lelo te ça fait longtemps, et il a commencé ses affaires juste à ça non qui a non trop jeune qui non lelo ça toujours dans les affaires net ça bana qui que la vie appartient aux courageux et aux plus rapides. Donc président Adonis 1000 visa a si ce courage na ba jeune a pesi pendant boigné pas ba jeune va comprendre que mutu a to sali na société tu peux créer ton propre entreprise peut lo comme mutu peut comme valable na société. Alors de Kers on va terminer calamité très bientôt là on va terminer lingi juste on m'a expliquer la population les camouya insécurité. Quel a été le souci de la population par rapport à l'insécurité causée par les familles Kuluna, puisqu'on venait de nous apprendre qu'à Tchangu on a arrêté plus de 200 Kuluna au bakangaki lobby. Alors je banate bazoi bango wapi bautaki wapi ainsi de suite, tandis que ba congolais ba yebi yango commune ki Mbantsika ezali commune eza ko engendrer plus de communes, plus de Kuluna na ville de Kinshasa. Voilà. Par rapport à l'insécurité, d'abord j'aimerais vous signaler aussi que par rapport à nos différentes descentes, nous avons aussi constaté quelques avis des Kinois par rapport aux travaux ou aux actes posés par madame Mariquette Moutinga. Nous devrions quand même... Vous en avez constaté sur terrain? Oui, sur terrain, il y a quand même des avis du public qui sont en train de féliciter madame Mariquette Moutinga. Selon eux, en tout cas, elle est en train d'aider l'État à pouvoir accomplir sa forme d'un État sociologique qui a pour but de pouvoir assister la population, sachant qu'un État sociologique prône l'intérêt de la population. Donc, les sous-sols, comme venait de dire Maître Com, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, mais qui doit, dont le revenu doivent être répartis entre tous les citoyens. Et c'est ce que est en train de faire madame Mariquette Moutinga par rapport à son dépôt du projet de loi qu'il a déposé en faveur des femmes veuves. C'est une première en tout cas, et nous attendons l'analyse de ces projets de loi. Maître Com pourra nous en dire plus. Et les mamans en tout cas sont émerveillées de cette idée et sont en train de féliciter madame Mariquette Moutinga par rapport à cet événement. Alors pour l'insécurité en République démocratique du Congo, surtout dans la ville de Kinshasa, nous allons interpeller
le pouvoir en place, parce que le peuple s'inquiète beaucoup pour cet aspect-là de l'insécurité. Il y a beaucoup de Koulouna. Apparemment, nous assistons à des actes spectaculaires provenant de ces jeunes-là. Aussi longtemps qu'il y a beaucoup de postes de police dans les quartiers, tout ça, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui ne va pas. Donc, si vous allez à Massina, il y a des heures où vous ne pouvez pas circuler librement. Donc la population est vraiment inquiète par rapport à cette situation. Alors nous ne savons pas s'il faut renforcer les éléments comme venait de dire Maître Com, et aussi il faut choisir les éléments à utiliser au sein de la police pour ne pas que la police perd sa mission qui est de protéger la population et c'est bien, mais la police commence maintenant à mettre aussi la population en danger. Très bien. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, oui. Par rapport à l'ordre public, nous avons des solutions pour éradiquer ce phénomène Koulouna. Mais on ne peut pas les exposer, on ne peut pas les exposer sur la voie publique. Jamais. Jamais. Il y a des méthodes, mais on ne peut pas le dire ici, sinon on a droit de l'homme, droit de l'homme. Voilà. Donc nous préférons taire ça. Mais que je sois moi responsable de ça, ça disparaît. Par rapport au projet de loi sur... oui, pour les femmes veuves. Pour les femmes veuves. Quelle est la suite Pour les femmes veuves. Oui. Voilà. Nanina Lobanan Lukambo Boye. Ba maman veuve, ba maman veuve. Bon moi nakati mboka na biso article 40 de la Constitution. Et le bi était ba maman veuve, ba maman ba kufela mibali. Article 40 de la Constitution na biso le bi était la famille est la cellule de base de la communauté humaine. C'est-à-dire biso batouné to la boye cellule il y a base ceux médecins en l'inspiration cellule oh ça là que nous autres quand même ils allaient se tenir bon y a ensemble à cellule des milliards de cellules dans autres. Alors famille de limo beaucoup libota. Alors famille est ce constituant d'enin nandenge article 330 il y a code de la famille et lobby et sengeli moi sina mobali babalana après baboti. Alors tant que ça bana baza ko bota manakati ya cadre idéal autobengi famille ba kokolana éducation o ya malamu papa biologique maman biologique c'est ça le souhait de sorte que ba famille ya malamu on a épé biso ba bon citoyen. Alors awa to ina problème que tango maman na papa babalani et ça la mamie que papa a koufi avant et maman atikali de to bengi veuve maman na tango tikala boye o komona ba famille ya mobali ba ye mingi ba famille ya mobali ndeba ka konyokola ba veuve wana tantôt pe bana même bana na moko propre pe ba konyokola et parce que moi na sauté mutaninga moboti o mona mwana moboti azo nyokola mais moi na bi akufa bana ndeba na pe bazali. Alors et on monique l'État il faut asanini azoba mécanisme protecteur na ya ba veuve. L'État azoba mécanisme quelques règles atia nakata code de la famille. Mais ba règles les ali kokate za kokate ba usufruit oh ba boy maltraitance tout ça loi sur les violences sexuelles ou violences faites à la femme maltraitance etc. Mi be ko na madame Mariket Mutinga tango atali yango almoni que eza kokate eza lokola muto aza kobela basi oyo ba veuve baza kobela bokono ya ba souffrance baza ko infliger bango mais médicaments thérapie traitement oyo légal l'État a tient pendant que ça soin ezali ko guérir bango té c'est-à-dire ezali ko inquiéter ko décourager ko dissuader ba infracteur té. Yangona madame Mariket Mutinga non il faut renforcer la dose pour améliorer le traitement et garantir na ba femme veuve wana nini protection efficiente, c'est-à-dire efficace avec résultat palpable, il y a qu'on remettre bango na kati ya quiétude. Alors, je pense que si vous lisez cette loi-là, nous attendons le Parlement. Vous savez que lorsque, ça fait partie des politiques publiques d'ailleurs, lorsque un député conçoit une loi et on fait une proposition au Parlement et il dépose, le Parlement doit prendre le temps de pouvoir l'étudier pour voir ce qu'il y a à élaguer et ce qu'il y a à retenir pour pouvoir le couler en moule juridique, en moule légal et avoir l'aval de tous les députés. Maintenant, de la majorité, pas de tous les députés, mais de la majorité, parce que là on vote à la majorité. Alors, la manière dont cette loi-là a été rédigée, c'était une loi d'une clarté cristal. De sorte que, une fois l'on renforce les peines à l'endroit de ceux qui sont en train de maltraiter les veuves, vous verrez qu'il y aura un changement copernicien. Très bien. Merci beaucoup, Maître Com. On va terminer dans 4 minutes. Rapidement, Maître Com, je pense que
comme je venais de le dire au début, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir davantage sur ces accords ou encore sur ces assises? Yamoto yande yangwana bakongomani batba koko sabino te badongolo miso bato mitema mabe o ba sepelana makila ba congolais au moniteur chef de l'état na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akendeki na poto azaki reçu na France par le journaliste Rochebin. Rochebin a tenu makambo ya ba minerai ni zo prouver que minerai wana nde moto bazo auto ça ba téléphone zo na Congo to etc. mais ba téléphone bozana ngo ezali makila ba congolais, c'est le sang congolais. Au moni Union européenne ko tote ko signer sous contrat, bon disons pas les sous mais d'abord a signé contrat tito bundi na pote ba ko résilier ngo na Rwanda, sachant même que Rwanda zali na ba minerai te mais baza ko signer ba contrat bango pote Rwanda akota na Congo. Moya kota par la voie normale les alités des chefs de l'état za ko invité bato banso ba kota na grande porte. Bali ko kota na Moyibi na baza ko boma. Ba arme à feu oyo mindele bazali ko fabriquer. Ezalaki na vocation originelle ya ko sala nini ya ko sécuriser ba frontière na bango ba territoire na bango en cas d'agression ou de guerre imposée. Mais ba arme on curieusement et comme ba arme ya crime. Ba fabriquer ba arme ba pesi ba état criminel bozo boma ba congolais bo violer comme ça bo piller ba richesse na bango bo tekela biso à vil prix. Je dis ça en français encore. L'importance de cet accord, son utilité incommensurable est que rien ne valant la vie, si vous prenez le nombre de morts, 6 millions minimum de morts, 6 millions de morts minimum, parce que ça va jusqu'à 15 millions et plus, durant 3 décennies, c'est-à-dire une trentaine d'années. Si on compare ça avec la valeur des cobalt de nos minerais, rien ne valant la vie, tous ces minéraux-là coûtent moins cher que les vies humaines. C'est ainsi que comme ce contrat consiste en gros en un échange minerai contre sécurité, et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 nous dit que la sécurité est une valeur imprescriptible, incontournable, inaliénable. Donc on ne peut même pas apprécier, on ne peut pas l'évaluer en numéraire. Rien ne vaut la vie. Mon côté na kati ya libota na bino soki ba bandi ba koti ba zui mona ke ba bomaye to mosi no ba bomaye to mobile no ba bomaye ou bien on paie sa bango diamant il y a $10,000 yo ko ba bomaye ngana ti na diamant. Te on ba zwa diamant otika mona na envie. Donc, contrat oyo bakongomani to soutenir yango bande ko na biso bazala na bomo cause la te que au père de tata na yo maman no to mwana na yo o mona ne baza o boma bango na est et comme la yo pe aw. Très bien. Je vous rappelle que aujourd'hui il y a eu que ça comme produit, mais n'oubliez pas demain nous allons vous amener aussi le vin Kolomboka. Pour na bakinois boye ba ke 20 na minute ezamoko 20 ezamoko oyo bosengeli ko consommer. Déjà lobi to la bino yango 20 Kolomboka boye binine sala mikolo pona ba mibali na ebisi bino 20 Kolomboka na ebisi bino na ebite elo ni zo sala wana pona mibali to décrit yango bien lobi to bossa na pété J Esengo na espace Planète J, tout celui qui veut consommer ba J Esengo pona ba hémorroïdes pona maladie belé oizotungisa biso na nzoto. Vous savez, nous sommes obligés d'utiliser plus de produits naturels. Na romelaka biloko tozo mela na kisasa ba milangi o ezo détruire biso nzoto. Donc photo selra mingi ba biloko eza naturel. Yango wana madame Mami Jokol asaleli ba quinoa ba congolais J Esengo. J on eza na tangawis na kati. Donc quand vous prenez ça, na banzi romona que même na ndaku ba oboza bozana ba mama na ndaku, vous allez trouver, vous allez sentir quand même que au melaki penza J. Ndenge nazo mona mikolo ba mama nde ba komi ko somela ba papa ba J Esengo na planète J. Bazoya talebele. Pour ne puisque papa tant ba meli J Esengo ya tangawisi wana bango mo ba makamni zo sala ba mikolo na ba palais. Donc allez rapidement na planète J, soit ya Njili, soit ya ville, soit ya Congo central pour vous somba déjà ba J na bino Esengo bo comprendre bino mo mona bina que non ambassadeur Nixon avait raison retinda biso ba mama to no somela ba papa J Esengo na niveau ya planète J. On arrive à la fin rapidement de Kers, le tout dernier message pour les Quinois par rapport à tout ce que vous avez récolté comme reportage. Voilà, merci beaucoup ambassadeur. D'abord nous allons conclure en vous remerciant pour cette opportunité que vous nous offrez. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même signaler aux différents téléspectateurs par rapport à l'insistance de mettre comme vu les images. Donc, durant toute la semaine, nous avons plusieurs plateformes que vous allez rappeler au niveau de l'Internet, que nous faisons passer toutes les images. Ici, nous venons plus faire les condensés, le résumé. Ils doivent suivre ça sur Kindirect. Voilà. Kindirect TV. Voilà. Qui veulent
suivre ces émissions, suivez ça sur Kinderet TV, sur YouTube. Je pense Voilà. que vous ne serez pas déçus. Et Sur notre page. dorénavant, nous fournirons beaucoup d'efforts pour aussi accompagner nos propos. Vous savez, ici, les Kinois aiment beaucoup plus preuve à l'appui. Nous allons vraiment faire ça. Et On va faire un effort demain déjà pour qu'on connaisse quand même les images. Hein. voilà. Pendant ce temps, nous remercions tout le monde et nous demandons à tous les étudiants de l'UNISIC, l'ex-IFASIC, de pouvoir suivre cette émission pour avoir de l'information concrète. Merci beaucoup, maître, comme les tous les messages. Oui, j'attendais que mon co-débatteur me souhaite un joyeux anniversaire. Bon, malheureusement, bon, je n'ai pas encore entendu. Joyeux anniversaire, maître Com. Joyeux anniversaire, Com. Nous ne pouvons pas oublier. Vous nous avez toujours honoré, nous ne pouvons pas oublier de vous souhaiter. Oui, je souhaite un très bon voyage à mon autorité morale du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, son excellence Modeste Motinga, ainsi que à la précieuse présidente nationale du PDG, Madame Mariquette Motinga, à mon secrétaire général Ali, au secrétaire permanent Guillaume, à maman Christelle, mon épouse, parce qu'elle était très jalouse de dire mais comment vous ne me citez pas. Elle sait bien qu'elle a un homme très fidèle et puis comme je viens de naître, je pense que la bouillie là-bas, ça me sera la bienvenue. Je salue également le Kinzonzi, pas Kinzonzi, mais plutôt le promoteur de Mbonda Chango. Maintenant, ce sera Trophée Congo. Moi, je l'appelle les géants de la presse. Ah oui, le géant de la presse, ambassadeur Nixon. Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis partout dans le monde. Nous vous disons merci. On va se retrouver demain, déjà à 13h juste. Nous serons là ensemble avec quelques invités, juste pour parler Congo. C'est comme je l'ai dit tantôt, tous ces produits ici, cherchez ça ici à Kinshasa, il y en a partout dans des alimentations. Achetez ces produits, je sais que vous ne serez pas déçus. Bolé Sabana, Biloga Malam, Biloga propre, Biloga dans la qualité Malam, Biloga dans les ingrédients, ou les purement naturel, le rôle à Biloga Bojomona Awa, Yamonde Bosaï. Merci. On va se retrouver demain. Entre-temps, je vous laisse en compagnie d'Apsi TV. Bonne suite des programmes sur Apsi. Au revoir. Kinzonzi, la palabra africaine. Ni sommes-nous peuplés congolais la main dans la main pour bâtir ce beau pays, les Congos de nos aïeux. Ni sommes-nous